Le tout va être de savoir si cette affaire va être réglée par le droit américain ou le droit français. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mais je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir la réponse. Parce qu'il y a des rebondissements quasiment tous les jours, des pièces sortent un peu partout. Je pense que le silence de Laetitia, c'est peut-être une stratégie procédurale, de ne pas mettre toutes ses cartes sur la table ça, elle en met avant le débat au tribunal. L'autre stratégie, c'est de dire qu'elle reste aux États-Unis parce que c'est sa résidence habituelle, c'était la résidence habituelle du couple. Et comme c'est un élément clé dans le débat, voilà, je pense que c'est un conseil qu'on a dû lui donner, certainement. Est-ce que ça va se régler en France? Est-ce que ça va se régler aux États-Unis? À mon avis, ça va se régler dans les deux pays. Et les deux pays risquent de s'affronter et pas forcément d'arriver à des résultats similaires. Alors justement, un gros problème. Attendez, vous nous disiez tous les jours, il y a du nouveau, ça se complique un peu davantage, notamment avec la sortie de ce Nouveau Testament par nos confrères du Point. On va voir ça avec Eleanor Vanel. C'est en mars 2014, peu après le crash du MH370 de la Malaysia Airlines, que Johnny Hallyday aurait eu l'idée de ce testament publié par Le Point. Si Johnny et Laetitia devaient mourir ensemble, toute leur fortune reviendrait à Jade et Joy, leurs deux filles. Sinon, ils se lèguent tout mutuellement. Dans le bras de fer qui l'oppose aux enfants aînés de Johnny, Laetitia va devoir démontrer que son époux était bien établi en Californie, même si plus de 95% des ventes de disques et de ses droits d'auteur étaient générés en France. Johnny Hallyday ne vivait plus en France depuis 2006 en fait. Il vivait en Suisse et ensuite à Los Angeles. Et donc à Los Angeles, il avait sa vie habituelle, depuis longtemps. Notamment, il enregistrait plein de disques et ses deux derniers enfants étaient scolarisés à Los Angeles. D'ailleurs, Johnny Hallyday les accompagnait régulièrement à l'école. Autre point d'affrontement, l'album posthume du rocker en cours de préparation. Laura et David ont saisi la justice pour avoir un droit de regard sur ce disque. Le Point s'est procuré les courriers échangés entre les deux clans à ce sujet. Le ton est sec, le vouvoiement de rigueur. Laetitia l'écrit noir sur blanc. Il lui appartient seul de faire respecter le droit moral de son époux. Une audience est prévue le 15 mars prochain. Franchement, quand vous nous dites cette famille recomposée, elle s'aime toujours, Laura, Joy, Jade, David, tous ils s'aiment, on a l'impression que c'est la guerre là quand même. On n'a pas vraiment dit qu'ils s'aimaient. Ouais, mais si, au début de l'émission, vous le disiez, ils sont quand même frères et sœurs. Oui, ils sont frères et sœurs, mais on n'en est plus là, on a l'impression que c'est fini là. Il faudra bien un jour que ce lien du sang vive. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, c'est très tendu d'un côté comme de l'autre.